Un individu décédé, vêtu d'habits de lumière, dérive sur les eaux tumultueuses de la rivière. Pendant ce temps, ailleurs, deux chasseurs s'apprêtent à viser un cerf. Rayburn intervient, confisque leurs armes et prétend qu'ils sont en train de violer un terrain privé. Les chasseurs le reconnaissent, faisant allusion au passé de chasseur de Rayburn. Les gens évoluent, observent Rayburn. Rayburn rentre chez lui et retrouve son chien Thor, équipé d'appareils de surveillance pour contrôler la zone. Le shérif Alice Gustafson présente son frère Brox, récupéré par Carl Blackhawk, le shérif de la police tribale, dans un endroit connu sous le nom de Factory, réputé pour être un lieu malfamé. Brox semble avoir été impliqué dans une bagarre, mais refuse de révéler à Blackhawk ce qui s'est passé dans l'usine. Alors qu'Alice raccompagne Brox chez lui, celui-ci admet s'être battu avec Sam Moon au sujet d'une femme. Il mentionne que Sam et un certain Olsen sont impliqués dans diverses activités néfastes. Brox se sent mal à l'aise lorsqu'il passe devant une grange. Alice est convoquée pour une affaire de meurtre potentiel. Pendant ce temps, Rern, légèrement ivre, organise une sortie scolaire et explique comment il gère un sanctuaire de 50 miles carrés. L'un des élèves souligne le passé de chasseur de Rayburn. Rayburn explique qu'il a abandonné ce mode de vie parce que sa fille le désapprouvait. Alice et les forces de l'ordre local enquêtent sur le corps d'une jeune fille échouée. Le corps présente une cicatrice verticale au niveau du cou. La police découvre une pointe de lance plantée dans un arbre à proximité, et soupçonne que la jeune fille a pu faire l'objet d'une chasse sportive. Rayburn parcourt la ville et affiche des avis de disparition pour sa fille Gwen, âgée de 14 ans. Peu après, il rencontre Blackhawk et son ex-femme Debbie. Il ressort de leur discussion que Debbie est l'ex-femme de Rayburn. Celle-ci invite Rayburn à des funérailles organisées par Blackhawk pour Gwen et lui demande de signer des documents présumant officiellement la mort de Gwen afin d'obtenir un certificat de décès. Alice examine la pointe de lance trouvée plus tôt dans son bureau, révélant un emblème MB lorsqu'une torche l'éclaire. À la maison, Rayburn, en état d'ébriété, apprend la nouvelle de la découverte du corps de la jeune fille non identifiée et se précipite auprès d'elle. Alice rend visite à son frère Brox et tous deux discutent de la disparition de leurs parents. Brox demande si Alice le soutiendrait s'il était impliqué dans quelque chose de terrible. Peu après, Rayburn arrive à la recherche d'Alice et lui demande de l'accompagner pour voir le corps non identifié. Ils se rendent au morgue où il confirme qu'il ne s'agit pas de Gwen. Plus tard dans la soirée, Alice retrouve Rayburn dans un bar. Elle exprime son désir d'aider à retrouver Gwen afin de gagner le respect de la communauté. Rayburn, cependant, n'est pas confiant, croyant qu'il s'agit d'une affaire classée, Gwen ayant disparu il y a 5 ans. Le lendemain matin, Rayburn aperçoit un individu vêtu d'une lourde tenue de camouflage qui trafique l'une des caméras de surveillance du sanctuaire. Il prend son équipement de chasse et se rend sur place. Malgré les coups de lance, il parvient à s'enfuir après avoir reçu une balle dans l'épaule. Sa voiture tombe en panne, le laissant sans moyen de transport. En explorant les environs, il tombe sur une autre camionnette, qui appartient probablement au chasseur. Secrètement, il marque un petit X à côté du réservoir d'essence avant de rentrer chez lui. En examinant les vidéos de surveillance, il découvre que le chasseur suivait une jeune fille. De retour dans la forêt, il tente de confronter le chasseur, mais ne parvient pas à l'attraper. Dans la forêt, Rayburn trouve la jeune fille chassée inconsciente. Pendant ce temps, Alice se rend à l'usine, un lieu de rencontre pour les fauteurs de troubles et les sans-abri. Elle demande à voir Sam Moonblood et découvre qu'il est probablement parti chasser. Une jeune fille nommée Patty indique à Alice un endroit où elle pourrait trouver Moonblood. Dans les bois, Rayburn porte la jeune fille inconsciente et tombe sur un petit abri souterrain. La jeune fille se réveille mais est incapable de parler. Elle leur dit par écrit qu'elle s'appelle Molly. Ils décident d'y passer la nuit. Alice arrive à la maison suspecte de Moonblood, mais elle est vide. À l'intérieur, elle découvre des pointes de lance pour des louches avec les mêmes initiales MB. Blackhawk apparaît après l'avoir suivi et lui montre une photo de Molly qui avait disparu. Il mentionne que la mère de Molly fréquente l'usine et affirme avoir eu une altercation avec Brox. Alice ne veut pas accepter l'idée que son frère puisse être impliqué dans un enlèvement, mais Blackhawk semble envisager cette possibilité. Le lendemain matin, Alice se rend chez Brox, mais il n'est pas là. Elle découvre des articles de journaux sur des enlèvements. Pendant ce temps, Rayburn et Molly continuent de voyager à pied. Pendant l'arrestation, Rayburn montre à Molly une photo de Gwen, qu'elle ne reconnaît pas. Ils finissent par arriver à la maison de Rayburn où ils entendent Thor gémir. Le chasseur, toujours masqué par sa combinaison, tend une embuscade à Rayburn.
Molly tente de se défendre, mais elle est transpercée par une lance. Alice arrive à ce moment-là, avec l'intention d'interroger Rayburn sur les armes à feu saisies plus tôt par les chasseurs. Elle tient en joue le chasseur, qui se rend. Mais Alice se rend compte qu'il s'agit de Brox, qui a l'habitude de faire craquer ses poings. Elle tire sur Rayburn, ce qui permet à son frère de s'échapper. Rayburn parvient également à s'échapper. Il appelle une ambulance pour Molly, enferme Alice dans un piège à ours et la conduit dans un 4x4 jusqu'à la maison de Blackhawk et Debbie. Il leur explique qu'Alice lui a tiré dessus pour défendre son frère. Alice appelle des renforts et ordonne l'arrestation de Rayburn. Blackhawk et Debbie transportent Rayburn à l'usine où le Dr Boone, en qui ils ont confiance, le soigne. Par coïncidence, Brox arrive à l'usine à la recherche de drogue. Après une course-poursuite, Blackhawk l'arrête. Alice est informée de l'incident et arrive sur les lieux. Blackhawk reste ferme, croit la version de Rayburn, rappelle à Alice qu'il n'a aucune juridiction dans son comté et refuse de l'autoriser à voir Brox. Peu après, Brox conduit la police, y compris Alice et Blackhawk, à la grange mentionnée précédemment. Ils y découvrent Sam Moonblood, ligoté et réduit au silence. Blackhawk explique que Brox retient Moonblood captif depuis leur rencontre, mais nie savoir quoi que ce soit sur Molly. Il fait confiance à Brox car des témoins l'ont vu à l'usine lors de la confrontation entre Alice et Rayburn, ce qui signifie que l'identité du chasseur reste un mystère. Le lendemain, Blackhawk convoque Alice pour interroger Moonblood. Il lui fait remarquer que Rayburn a changé sa déclaration, affirmant que le suspect a dû lui tirer dessus. Moonblood déclare qu'il ne note pas les noms de ses clients lorsqu'il vend les louches. Il ne reconnaît pas la pointe de lance retrouvée, notant qu'elle est faite d'un bois différent de celui qu'il utilise. Alors que Rayburn se débarrasse des bouteilles d'alcool, faisant allusion à son abandon, un flashback montre sa fille disparaissant de sa voiture alors qu'il s'est arrêté pour acheter du whisky. Aujourd'hui encore, il s'accroche à cette vieille bouteille de whisky. Alice rend visite à Molly, gravement blessée à l'hôpital. Elle remarque une cicatrice similaire sur la gorge de Molly, qui rappelle celle du corps non identifié de tout à l'heure. Plus tard, Rayburn rencontre une camionnette identique à celle trouvée dans les bois, appartenant probablement au mystérieux chasseur. Il le poursuit et cherche son ancienne marque, mais ne la trouve pas. Déterminé à retrouver le chasseur, il attend près des routes fréquentées jusqu'à ce qu'il aperçoive une autre camionnette de ce type. Il la suit jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison. Il repère sa marque sur le réservoir d'essence, mais découvre qu'elle est conduite par un homme âgé qui vit seul et qui n'est probablement pas le chasseur. L'homme informe Rayburn que son voisin emprunte occasionnellement le camion. Rayburn décide de se rendre chez le voisin. En entrant, il découvre une pièce faiblement éclairée, ornée d'affiches et de coupures de journaux concernant des personnes disparues dans les environs. Dans une autre pièce, il découvre une jeune fille inconsciente, la gorge tranchée par une opération chirurgicale. Soudain, le docteur Boone lui tend une embuscade et lui administre une injection de sédatif, ce qui fait perdre connaissance à Rayburn. Pendant ce temps, à l'hôpital, Alice est emmenée dans le bureau du docteur Boone pour y chercher le rapport d'autopsie. Elle y découvre que Boone avait une fille nommée Melissa, qui a été renversée par un chauffard ivre dans une forêt et laissée pour morte. Sur une photo encadrée d'eux, Melissa porte un pendentif dont les initiales MB sont les mêmes que celles des fers de lance. Avec l'aide de la police, Alice s'introduit dans la maison de Boone et trouve la jeune fille inconsciente. Alice remarque la disparition d'un poster de Gwen Swanson et décide de retrouver Rayburn. Boone accompagne Rayburn, qui reprend conscience, dans la forêt. Boone permet à Rayburn de s'échapper en portant sa tenue de chasse. Alice arrive chez Rayburn, découvre Thor aboyant sur le système de surveillance et observe Rayburn s'enfuir dans l'obscurité à travers le sanctuaire, poursuivi par le chasseur. Armée, elle s'aventure à pied dans le sanctuaire pour les repérer. Rayburn finit par surprendre Boone et le domine, l'interrogeant sur l'implication de Gwen. Boone avoue que la conduite en état d'ivresse de Rayburn a causé la mort de sa fille, Melissa, et suppose que Gwen, étant la fille de Rayburn, deviendrait également un fardeau pour la société. Il admet qu'il n'a ciblé que les personnes qui ne manqueraient à personne. Rurn neutralise Boone et se prépare à l'exécuter. C'est alors qu'Alice intervient, pointant son arme sur Rayburn. Il lui demande de lui tirer dessus à nouveau ou de partir. Rayburn fait tomber Boone sur l'un de ses vieux pièges à animaux inutilisés, le tuant presque. Mortellement blessé, Boone demande si Rayburn va le laisser mourir comme un animal. Rayburn répond qu'il ne laisserait même pas un animal dans une telle agonie. Il cache alors le piège, abandonnant Boone.
Les funérailles de Gouin ont lieu en ville, en présence de nombreuses personnes, dont Molly. Selon la radio de la police d'Alice, le docteur Boone est soupçonné d'être un tueur en série et reste introuvable.